Et cet après-midi, nous avons la présentation du concours d'innovation pour les startups. Donc, et je vais inviter sur ce podium le tout premier startup. Il s'appelle Saïd Ben Jlili. Il est fondateur de la startup Bramper. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Saïd Ben Jlili, il est fondateur de la start-up Bramper. Ce sont ceux qui ont installé leur bureau dans le futur. OK, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Saïd Ben Jlili, je suis le cofondateur de la start-up Bramper. Comme le slogan le dit si bien, du Forum DSI, Transform to Survive, nous avons aussi eu notre slogan Transform to Sustain. L'objectif ici, c'est d'avoir une continuité, d'évoluer et de pouvoir pérenniser l'entreprise. Nous avons pris le credo de Sir Henry Royce. Il a dit « Prenez le meilleur qui existe et rendez-le excellent ». Donc nous avons fait des recherches, nous avons développé une technologie 100% tunisienne pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Bramper, c'est quoi? C'est un rêve qui a commencé en 2016, qui a pris forme en 2017, est devenu une start-up labellisée en 2020. Et aujourd'hui, nous sommes spécialisés avec 5 différents produits, dont Sentinel pour le data mining et le crawling, Sentient pour la valorisation de données, Bramper, la solution de gestion d'expérience, Horus, notre solution de prédiction, et notre cloud service pour la centralisation de l'information et son échange. Donc l'opportunité ici, c'est la transformation digitale. Et qui dit transformation digitale dit des employés responsabilisés, des clients engagés, un process transformé et des opérations optimisées. C'est pour cela que grâce à notre solution Bramper de gestion d'expérience, nous pouvons traquer l'expérience collaborateur ou client. Nous pouvons optimiser les expériences pour retenir et fidéliser. Aussi, nous pouvons utiliser les services de veille marché, veille concurrentielle, pour écouter ce que demande le marché et pouvoir s'adapter à son évolution. Et aussi, nous pouvons utiliser la prédiction pour connaître les tendances, les insights, suivi des anomalies et saisonnalités du marché. On a tous vécu un changement de comportement quand le Covid a frappé. Il y a eu des entreprises qui ont su s'adapter. Donc, grâce à cela, ils ont pu évoluer. Et malheureusement, il y a eu des entreprises qui n'ont pas pu s'adapter. Et malheureusement, certaines ont fermé leurs portes. Donc, notre objectif ici, c'est de prédire ce type de problématiques afin de les éviter, de les contourner et pouvoir les surpasser. Maintenant, on va prendre connaissance de nos services, ce qu'ils peuvent offrir à vos entreprises. Sentinel, notre solution de data mining et de crawling, vous permet de faire des recherches optimales de l'information pour des prises de décision chirurgicales, que ce soit pour le recrutement, pour la e-réputation, pour le social media listening, pour l'image de marque, le monitoring de marché, etc. Donc notre outil vous permet, en un seul clic, de savoir ce qu'on dit de vous, ce qu'on pense de vous, et si on dit du mal de vous. Ceci est un exemple de notre interface Sentinel. Nous avons scrappé tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Meta, TikTok ou YouTube, afin de pouvoir reporter l'information à chaud aux entreprises. Et comme cela, ils peuvent gérer leur e-réputation. Sentient, c'est notre deuxième solution. Elle permet de la valorisation de la data. Donc, la data ne serait plus une problématique. Une data qui est décentralisée, qui est perdue, qui est en copie. Donc là, nous pouvons détecter les défaillances grâce à nos systèmes. Donc cela permet de faire de la compréhension, de la contextualisation, de la classification, du regroupement et même de la requalification de data. Donc aujourd'hui, avec votre ancienne base de données qui est éparpillée un petit peu partout,
vous pouvez la centraliser en une seule place, mais aussi la requalifier et pouvoir régénérer des leads et pourquoi pas des ventes. Voici comment ça marche Sentient. Il suffit simplement de mettre votre fichier de base de données directement sur la plateforme et on vous sort la qualité de la data, l'historicité, les patterns, les redondances, les saisonnalités, etc. afin de maîtriser au plus votre data et votre base de données. Bramper, notre solution de gestion d'expérience. L'expérience, que ce soit des clients ou des employés, influe fortement sur le chiffre des entreprises. Et cela, ce n'est pas une tendance, mais c'est une réalité de marché. Aujourd'hui, malheureusement, on compare les entreprises par chiffre d'affaires. Mais il faut comparer les entreprises par chiffre de clients. Les clients qui sont fidèles, les clients qui sont loyaux et les clients qui vont recommander votre entreprise à leur entourage, à leurs proches et à leur famille. Et c'est grâce à ça que vous pouvez avoir une pérennité sur l'expérience client. C'est pour cela que notre solution vous permet d'optimiser les expériences, de fidéliser accrument, d'avoir une vision sur la recommandation, mais aussi être plus compétitif que vos concurrents. Donc voici comment ça marche. Il suffit de paramétrer la surveille, de faire du targeting. Notre approche, notre point fort par rapport aux solutions existantes sur le marché, et ça c'est notre innovation, c'est que nous pouvons communiquer avec vos bases de données, n'importe quel langage utilisé, et nous pouvons targeter les consommateurs/collaborateurs à chaque spécificité. On verra tout après un petit exemple. Donc ici, on voit que la surveille elle est détachée. Il y a un affichage adapté à chaque profil d'utilisateur. Et donc, comme cela, vous pouvez hyper targeter vos répondants. Et après, vous pouvez voir la data, des résultats sous forme de charts. Vous pouvez croiser les données et vous pouvez aussi entrer en plus de détails pour connaître les spécificités de chaque information collectée. Horus, notre solution de prédiction vous permet d'anticiper les tendances et les changements du marché. Par exemple, il y a une nouvelle mode qui est montée, un nouveau réseau social qui vient d'imploser, l'exemple de TikTok par rapport à Facebook. Facebook s'est cru le maître du monde dans le réseau social. Et il s'est dit, et ils se sont dit que personne ne pourrait les bousculer. Mais la surprise est venue de Chine. TikTok a fait ce qu'a fait Facebook en une seule année. Donc là, il a bouleversé tout le marché. Il a même bouleversé le comportement des consommateurs. D'après une récente étude faite, les utilisateurs ont même changé leur comportement de visionnage de la vidéo en demande. Donc TikTok est devenu indirectement aussi concurrent de Netflix et compagnie. Donc ici, on peut voir comment ça marche aussi. Il suffit juste de dropper l'information, de voir la data directement devant vous et utiliser les différents facteurs de prédiction, que ce soit le moving average, l'exponentiel, l'ARIMA. Il y a aussi un autre facteur de prédiction qu'on appelle le composite et qui permet de faire la prédiction optimale dont vous cherchez. Et enfin, nous avons notre cloud system, ou celui qui permet de centraliser la donnée, de l'échanger dans la même place sans être éparpillé partout, sans avoir de doublons. Donc, notre cloud system permet la gestion de données, l'échange, un système de chat, de visio et un système aussi de gestion des bords d'entreprise. Voici un petit exemple de notre solution cloud. Aujourd'hui, on a fait plusieurs milestones. Nous avons joué, nous avons perdu, nous avons gagné, nous avons appris, et nous avons gagné en expérience. Et ici, nous avons gagné quelques challenges, que ce soit en Tunisie, au Koweït, en Allemagne, au Maroc, en Arabie Saoudite. Et nous avons essayé de représenter le fleuron tunisien des startups. Nous avons aussi collaboré avec des partenaires de choix, comme l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, où grâce à nous, ils ont pu lancer et mettre en place leur vision et stratégie 2030 de l'agence. Aussi, nous avons travaillé avec la Fondation Tunisie, un échantillon avec Topnet, que bientôt espérons les transformer en clients, et avec le cabinet du Premier ministre de l'époque, c'est Hichem Mchichi. Comme client, nous avons eu des banques comme UBA,
l'assurance comme AME Assurance, Orange Télécom, Factory 619 319 avec qui nous avons collaboré à scanner l'écosystème e-santé en Tunisie et grâce à nous, ils ont pu lancer leur programme d'accélération pour ces startups entre la Tunisie et Marseille. Nous avons travaillé aussi avec des clubs de football, des startups, une autre assurance et bien sûr notre partenaire de choix, Novation City, là où nous sommes incubés. Aujourd'hui, il y a plus de 143 000 utilisateurs vérifiés et qui sont très réactifs sur notre plateforme. Voici quelques impacts de nos actions. Donc, grâce à nous, la Fondation Tunisie a pu faire la présélection de leurs candidats pour leur programme de requalification ou reconversion plutôt professionnelle et nous avons pu benchmarker les différents candidats. AME Assurance a pu faire le diagnostic de son expérience client et ils ont pu adapter leurs offres de produits et de services. L'Espérance sportive de Tunis, grâce à nous, ils ont pu connaître le parcours client, plutôt fan, attendre leurs attentes et aussi connaître leur pouvoir d'achat et leur comportement avec l'équipe. Pour les marchés, il y a l'ANETI, grâce à nous, ils ont pu faire la vision et stratégie 2030. Je le rappelle avec Factory 619 319, la cartographie de l'écosystème e-santé. Sinoia, la start-up, a pu se repositionner et découvrir ses concurrents sur le marché. Et Innovation City a pu faire de la gestion de conseil et des assemblées générales. Donc l'intégration, elle se fait que ce soit via API, des short links, in-app, en ligne ou en QR code. Donc on peut atteindre tous vos utilisateurs et vos clients directement. Voilà l'équipe qui est derrière la technologie. Donc, moi-même, CEO de la compagnie, Hamza Benjanit, mon cofondateur et l'IT artiste, Menel Belhaj, notre ingénieuse IT, et une équipe de 4 personnes dans le design, business intelligence, développement et l'intelligence artificielle. On va faire une courte mais rapide vidéo pour voir notre démonstration de produit. Donc ici, on voit comment ça se fait et s'enchaîne notre surveille pour des multifiltres, des multi-options pour pouvoir atteindre au mieux les utilisateurs qu'on vise. Et très rapidement, on peut dégager en un seul scénario et bâtir avec les résultats une stratégie d'adaptation et de concrétisation. Donc, quelques secondes et on va voir les résultats. Ici, les résultats, donc notre dernière étude sur l'expérience des Tunisiens avec les secteurs bancaires. Et nous avons pu dégager les critères de satisfaction, d'insatisfaction, la réponse aux attentes, le degré de recommandation, les principales causes de défaillance chez le service consommateur de ces banques. Et grâce à nos données, on a pu générer le top 5 des banques qui ont été recommandées, mais aussi le top 5 des banques qui ont les meilleures expériences clients. D'une, nous avons pu informer les consommateurs tunisiens quelles sont les meilleures banques du moment, mais aussi nous avons pu changer la donne avec nos études et nos données. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.